Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans l'aventure Booktube. Tout simplement ça fait un moment que j'y pense, ça doit faire au moins 2-3 mois que j'y pense. J'ai vraiment envie de me lancer dans cette aventure là et de parler de livres dans une nouvelle chaîne, donc une chaîne qui sera consacrée aux livres que je lis. Du coup je voulais vraiment me lancer dans cette aventure là. J'ai déjà une chaîne plutôt lifestyle et j'avais pas envie de mélanger donc du coup la partie livre avec la partie lifestyle. Je sais pas du tout si ça va le faire parce que personnellement je sais pas si je vais réussir à tenir le rythme, tout simplement parce que dans mon ancienne dans ma chaîne lifestyle il y a 2 vidéos par semaine et dans cette chaîne là Booktube j'aimerais bien faire une vidéo par semaine. Je ne compte pas faire 2 vidéos par semaine parce que tout simplement je pense que 2 vidéos par semaine ça fait beaucoup pour une chaîne Booktube. En tout cas pour ce que moi j'ai à vous dire, je pense au niveau des livres je préfère en faire une par semaine parce que une semaine pour lire un petit livre je trouve que c'est quand même ça va. Une semaine, 2 fois je prends 2 semaines à 1 mois pour lire un livre et parce que 2 fois aussi je lis plusieurs livres en même temps, comme en ce moment je lis plusieurs livres en même temps. Il faut pas que je fasse ça parce que c'est pas du tout bien, enfin si c'est bien mais en fin de compte c'est que je termine jamais presque les livres que j'ai acheté, donc il faut que j'arrête de faire ça. Donc du coup je voulais me lancer dans cette aventure là et faire plein de vidéos sur plein de livres que je lis, partager avec vous plein de livres super que j'ai pu lire, que je suis en train de lire ou voilà quoi. Bref, on verra où la chaîne va nous emmener. Mais en tout cas je suis très contente d'ouvrir enfin cette chaîne et de partager avec vous toutes ces lectures. Bref, je vais pas faire une vidéo présentation parce que sinon ça va prendre du temps. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc la vidéo c'est les livres que je dois lire. Donc en fait j'ai pris 4 livres, il y en a plusieurs dans ma bibliothèque que je dois lire, mais j'ai pris 4 livres que je vais lire durant ce mois, enfin on est fin octobre donc on va dire octobre-novembre. Livres que j'ai commencé, certains je les ai commencés, comme je vous ai dit, moi il m'arrive de commencer un livre et de le fermer et d'en recommencer un autre. Alors du coup les livres sont ici. Donc il y en a 4 qui sont assez quand même épais. Ah la luminosité, elle est trop forte. Donc du coup les livres sont quand même assez épais, donc j'espère les terminer en 1 mois. Il y en a 4. Le premier livre que je vais vous montrer du coup c'est le livre Outlander. Du coup en fait j'ai commencé la série et je l'ai terminée, donc du coup en fait je suis à la dernière saison. J'attends l'épisode qui sortira lundi avec impatience, la saison 3. Et du coup en fait vu que la série, j'ai vraiment aimé la série et je pouvais pas attendre comme ça une fois par semaine, enfin tous les lundis pour voir la série. En fait j'en peux plus, j'ai besoin d'avoir un petit truc et j'avais tellement envie de les lire en fait parce que j'avais besoin de rester connectée à cette série, donc du coup rester connectée en lisant le livre. Donc ça c'est le tome 1, je pense qu'il y a 8 tomes mais je suis pas sûre. Et le 7e tome est en 2 parties et le 8e tome est en 2 parties. Voilà. Du coup je vais vous lire le résumé. Donc Outlander, le charbon et le tartan. 1945, Claire passe ses vacances en Écosse, où elle s'efforce d'oublier la Seconde Guerre mondiale auprès de son mari, tout juste rentré du front. Au cours d'une balade, la jeune femme est attirée par un mégalithe auquel la population locale voue un culte étrange. Claire aura tout fait d'en découvrir la raison. En s'approchant de la pierre, elle se volatilise pour atterrir au beau milieu d'un champ de bataille. Le mondial l'a emmené tout droit en l'an de grâce 1743, au cœur de la lutte opposant Highlanders et Anglais. Happée par ce monde inconnu et une nouvelle vie palpitante, saura-t-elle revenir à son existence d'autrefois? Le début d'une série incontournable. Donc du coup ouais, moi j'ai vraiment adoré la série, je l'ai trouvée genre super bien. Les personnages, tout ça, enfin on rentre vraiment dans le truc. Et en fait le livre il est aussi bien. Et en fait la série je l'ai vraiment trop bien adorée et tout. Et je trouve que ça va bien me suffire pour attendre les prochains épisodes. Et j'ai très hâte de lire. Et en tout cas c'est l'un des livres que je dois lire ce mois-ci absolument. Le deuxième livre que je vais vous parler c'est un livre qui s'appelle La Cour des Grandes. Donc du coup c'est ce livre là, La Cour des Grandes. Il est aussi assez épais. Il fait combien de pages? 470. Je vais retourner sur Highlander pour vous dire combien de pages il fait. Il fait 853 pages. Donc du coup La Cour des Grandes c'est un livre tout simplement que j'ai piqué, enfin que j'ai emprunté à ma soeur. Parce qu'en fait j'aime bien quand je vais chez des gens, chez de la famille ou chez mes copines et tout,
quand elles ont une bibliothèque, j'aime beaucoup regarder ce qu'il y a dans leur bibliothèque pour pouvoir les emprunter. J'ai vraiment l'impression d'aller à la bibliothèque municipale, genre voilà, je me sers un peu dans les bibliothèques des autres. Et en fait je suis tombée sur ce livre qui s'appelle La Cour des Grandes. Enfin je suis tombée sur ce livre, c'est plutôt ma soeur qui me l'a conseillé. Moi je suis tombée sur d'autres livres. Ma soeur m'a conseillé celui-ci et elle m'a dit qu'il était vraiment super bien. C'est un livre français. Je vais vous lire le résumé. Donc elles sont 4, elles veulent tout, leur vie est un roman. Donc de leur cahier de texte de collégiennes à leur planning surbooké, Mathilde, Alice, Lucie et Eva sont entrées sans s'en rendre compte dans la cour des grandes. Héroïnes made in France, elles ne rêvent plus de prince charmant, de robes meringuées et d'alliances. Elles en ont plus le temps. Crèche, école, courses, vie sexuelle, carrière, enfants, malades, première ride et corps qui fout le camp. Elles tentent de maîtriser le tourbillon qui les emporte depuis qu'elles ont dit oui. Dans un pari de comédie romantique, ces équilibristes, à l'aube de la quarantaine, rient, galèrent, aiment et espèrent, car au fond, leur vie ne fait que commencer. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le résumé. En fait, quand je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé le résumé parce que tout simplement, ça me ressemble un peu, on va dire. Bon, je rentre pas dans la quarantaine, j'ai que 23 ans, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai un fils, enfin voilà, il y a le boulot, il y a tout ça, enfin la vie de maison, tout ça. Et en fait, je trouve ça plutôt sympa. Je l'ai pas encore commencé, celui-là. Si, je pense que je l'ai commencé, mais le marque-page n'est plus à l'intérieur. Et vraiment, il a l'air très très cool. Donc moi, franchement, il m'a donné trop envie avec le résumé et avec la couverture. Parce que moi, je suis une fan des couvertures. J'adore les couvertures en fait. Donc du coup, il faut absolument que je le lis et il m'a trop donné envie. Troisième livre que je vais vous présenter, donc c'est Les fiancés de l'hiver. Donc le passe-miroir, le tome 1, le livre 1 du coup. Donc du coup c'est un livre que j'ai acheté parce qu'on entend beaucoup parler. Franchement tout le monde dit que c'est un super beau livre, qu'ils ont kiffé tous les tomes et tout. Et moi j'étais là, bah, il faut vraiment que je le lise. C'est un livre qui fait combien de pages? C'est un livre qui fait 518 pages. Donc 518 pages. Franchement je pense qu'il a l'air super bien en fait. Il faut vraiment que je lise parce que je ne suis pas dans le move. Je suis pas dans le move en fait. Je l'ai pas encore lu, je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont lu et il faut vraiment que je me lance, il faut vraiment que je lise. Donc du coup je vais vous lire le résumé. Sous son écharpe illuminée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dents singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à tort. Du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable. Découvrez le premier livre d'une grande saga fantastique et le talent d'un nouvel auteur à l'imaginaire saisissant. Et du coup en fait j'ai trop hâte de le commencer parce qu'en fait l'histoire a l'air juste trop bien. Et vu que tout le monde en dit de bonnes choses, donc moi j'avais vraiment envie de le commencer. Et il faut que je le lise ce mois-ci du coup, enfin octobre-novembre. Et le dernier livre que je vais vous montrer, c'est le livre Orgueil et Préjugés, mais en fait c'est avec les illustrations de Margot Motin. En fait je suis une fan de Margot Motin depuis le collège, à peu près à collège lycée par là, enfin. Et en fait quand elle a sorti, quand ils ont sorti, l'édition a sorti le livre de Orgueil et Préjugés avec les illustrations de Margot Motin, je me suis dit oh, il faut absolument que je l'achète parce que en fait Margot Motin fait de très belles illustrations. En fait c'est pas du tout en mode BD à l'intérieur, c'est vraiment le texte original. Donc du coup en fait c'est comme ça quoi. C'est le texte original avec des illustrations de Margot Motin et c'est juste trop beau. C'est trop beau. Donc voilà les illustrations de Margot Motin. Le livre est vraiment trop beau et en fait j'avais vraiment envie de le relire parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu ce livre. Il y a 353 pages et ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas lu, Orgueil et Préjugés. Je pense que j'ai même pas besoin de vous faire le résumé parce que tout le monde connaît ce livre, c'est juste voilà, c'est juste évident, tout le monde le connaît, tout le monde a vu le film.
Et en fait les illustrations ils sont juste trop beaux. J'étais vraiment contente de l'avoir et il faut vraiment que je lise. J'ai mis ça parce qu'en fait je suis en déj de marque-page. Donc du coup j'ai mis ça parce que j'ai commencé à le lire tout simplement. Et j'ai très hâte de le terminer. Donc voilà les 4 livres que je dois lire en tout cas le plus vite possible ce mois-ci. Je vais essayer d'en lire un par un et de pas mélanger et de pas tous les ouvrir et les lire tous en même temps. Donc en tout cas j'espère que cette petite présentation de livre vous aura plu. En tout cas je compte faire une vidéo par semaine à chaque vendredi 18 h je vous sortirai une vidéo. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram si vous voulez aussi en savoir plus parce que je poste beaucoup de mes lectures ou mon compte Instagram est beaucoup lifestyle, n'est pas juste concentré sur Booktube. Donc du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!